Hey, bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ça ne s'arrête plus décidément. Je vais vous présenter 4 livres qui sont tous des... Il y a du thriller et un livre historique, on va dire ça comme ça. Bref, je ne m'attarde pas plus longtemps. Alors attendez, je vais les mettre dans l'ordre. Hop. Hop, hop, et voilà. Il s'agit de 4 poches. On commence avec le premier. Je vous ai parlé d'un livre de cet auteur il n'y a pas très longtemps que j'ai énormément aimé. Ça a été une découverte d'auteur. Il s'agit de Laure Rollier avec Le disparu de Nantucket que j'avais lu sur un week-end tellement l'histoire m'avait embarqué, tellement la plume m'avait envoûtée. Et forcément, eh bien, j'ai voulu lire d'autres de ses livres et j'ai trouvé celui-ci qui s'intitule L'ombre du lac. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, publié aux éditions Moisson Noire, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. J'aime énormément cette couverture, vraiment très très chouette. Il a l'air un peu plus conséquent que l'autre, et encore même pas en fait. C'est une mise en page extrêmement aérée, ça m'étonne parce que on pourrait croire que c'est un bon pavé et il fait même pas 300 pages. Donc, comme Le disparu de Nantucket, hein, je l'avais lu ouais, assez rapidement. Donc, dans cette histoire, nous sommes... c'est un thriller, hein, bien évidemment. Et il est question de Valentine, une talentueuse éditrice qui va pour les vacances partir à la montagne dans le chalet familial. Sauf que, arrivée dans ce chalet, dans son bureau, elle va découvrir un manuscrit, elle va commencer à le lire, parce qu'elle se souvient, je pense pas d'avoir oublié un manuscrit ici, ça ne semble pas être quelque chose d'habituel, je pense, hein. Et en lisant ce manuscrit, elle va se rendre compte eh bien, qu'elle est un des personnages, sinon peut-être l'héroïne, je ne sais pas trop. Oui, qu'elle est l'héroïne apparemment d'un thriller absolument machiavélique. Et à la fin de ce thriller, apparemment, elle se ferait tuer. Donc c'est extrêmement angoissant. Qui a déposé ça? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose d'intentionnel? Est-ce que quelqu'un cherche vraiment à lui faire du mal ou est-ce que c'est une blague de mauvais goût? On ne sait pas trop, mais vraiment, il y a quelque chose qui m'a énormément plu dans ce résumé. Je lis en même temps, je relis en même temps, mais ouais. Donc voilà pour le résumé. Ça semble vraiment être un huis clos en pleine montagne. Est-ce qu'elle va être seule? Est-ce qu'elle va être accompagnée de sa famille? Je ne sais pas, c'est pas dit. Voilà, passer des vacances d'hiver dans le domaine familial, on ne sait pas si elle est seule ou pas, je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, ça promet vraiment d'être un huis clos haletant, dans laquelle, pour le coup, je pense que fiction et réalité vont un peu se brouiller, un peu se mélanger. Donc, vraiment, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit... il me le faut absolument. J'ai tellement hâte de pouvoir repartir euh, aux côtés de cet auteur, de cette plume. Vraiment, c'est une excellente découverte de 2026. Je suis ravie. Donc là, les personnages s'intercalent. Mathieu, Lola, Valentine. Est-ce que ça tourne autour des trois là? Ouais, apparemment. Et il y a des sauts dans le temps aussi, 97. Est-ce que le passé a quelque chose à voir là-dedans? Sans doute. Pourquoi, comment? Eh bien, je le saurai en lisant ce petit livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, je pense que je vais le lire extrêmement vite parce que vraiment, j'ai tellement aimé Le disparu de Nantucket que vraiment, j'ai hâte. Voilà pour ce premier titre. Ensuite, on passe à une auteure que je ne vois pas beaucoup passer, mais que moi j'aime énormément.
J'avais lu une trilogie d'elle, mais alors ça fait pas mal de temps. Je ne me souviens plus du titre. Euh, c'est... Ah, c'est pas écrit ici. Mince. Non, c'est pas écrit ici. Bref, je vous retrouverai si ça vous intéresse, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé euh, ces livres. Bref, je rechercherai dans mes carnets de lecture, mais là, ça ne me revient pas. Il s'agit de Anne B. Rage avec Un jour glacé en enfer. Donc la couverture est assez suggestive, forcément. Et quand j'ai lu le résumé, eh bien pareil, je ne sais pas, j'ai eu envie de partir découvrir cette histoire-là, où cette histoire se déroule dans un environnement très rude, très isolé, dans le grand nord norvégien, où une femme, je ne sais pas si elle a son prénom, je crois que voilà, c'est ça la particularité, je crois que j'avais lu quelques avis quand même. La particularité de ce roman, je crois qu'aucun des deux des protagonistes ne sont nommés. Je crois qu'ils n'ont pas de prénom, si je me souviens bien. C'est elle et lui ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça de mémoire. Donc bref, une jeune femme, voilà, sans nom, va arriver dans ce lieu et toquer au chalet d'un homme qui vit de manière très rustre, très sauvage, et elle va s'installer là. Et est-ce qu'elle fuit son passé ou pas, on ne sait pas trop, c'est pas écrit dans le résumé, mais néanmoins une très forte passion assez intense va se nouer entre eux, et ça va être absolument apparemment complexe, et le lien va être aussi bien entre passion, violence, soumission et tension sensuelle. Donc vraiment j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette histoire, jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va les lier, qu'est-ce qui va les détruire peut-être aussi, pourquoi cette violence, pourquoi cette soumission, est-ce que c'est lié à son passé à elle, est-ce que c'est lié à sa condition de vie et à son passé à lui? Il y a plein de questions, mais néanmoins, la dernière phrase du résumé se termine par jusqu'au jour où l'un d'eux doit sauver sa peau. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir se greffer à leur relation, un danger extérieur? Je ne sais pas, mais vraiment, je suis extrêmement curieuse de pouvoir découvrir cette histoire. C'est assez court, à peine 300 pages. Euh, Il n'y a pas l'air d'avoir de prénom. Je survole comme ça pour... S'il y a un prénom. Alors... Bon, bref, j'arrête parce que mes yeux ne peuvent pas s'empêcher de s'accrocher à certains et je ne veux pas spoiler. Mais voilà, ce livre m'intrigue énormément par toute la dimension, je pense, psychologique qui doit en ressortir. Donc vraiment, je suis impatiente de pouvoir me plonger dans ce titre et de découvrir l'histoire de ces deux protagonistes. Je ne sais plus où les mettre, j'ai des livres partout autour de moi parce que j'en ai partout. Pour le suivant, il s'agit d'un auteur. Je vous avais fait gagner un de ses livres il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, et c'est un auteur dont je lis énormément de bien. Et j'avais vraiment envie en 2026 de découvrir sa plume, et je vais commencer avec ce titre-ci. Il s'agit d'un livre de Jacques Sausset avec 4 racines blanches, où dans ce titre apparemment on va y suivre un capitaine, le capitaine Magne, je crois c'est, Daniel Magne, officier de police à Paris, qui va partir pour un voyage professionnel au Québec pour un colloque autour des de la police française et canadienne, voilà, truc professionnel.
Sauf que, eh ben, ça va mal tourner puisque Daniel va assister au meurtre d'un de ses collègues et de l'enlèvement de la femme de ce collègue. Donc forcément, il va vouloir découvrir ce qui se passe, il va vouloir mener l'enquête. Donc je pense que ça va être assez, assez lourd niveau tension, puisque je ne sais pas, rien que la couverture déjà, moi j'adore. J'aime énormément et cette couverture me fait penser beaucoup à un des livres d'Olivier Norek, même le résumé, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'a, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à Tension de Olivier Norek. Euh, Bref. Donc voilà, je pense que ça promet d'être assez sanglant puisque il va avoir le corps d'un corps va être retrouvé et ça va pas être chouette à voir. Euh, ouais, très très intrigant. Vraiment, je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, mais vraiment, je pense que ça va être assez page turner. Les chapitres ont l'air courts aussi. Il a l'air, ouais, sinon il a l'air quand même un peu presque 500 pages. Ah là là, j'ai hâte de pouvoir découvrir. Je viens de relire un coup le résumé en diagonale. Je pense qu'il y a énormément de choses dans ce livre. Je ne sais pas par contre si ça fait partie d'une série. Est-ce que Jacques Sausset a fait une série comme beaucoup d'auteurs de polar thriller en font avec un même inspecteur? Je ne me suis pas du tout renseignée. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire avant que je commence celui-ci. Je pense pas parce que généralement quand il y a un premier tome c'est écrit, peut-être qu'en page de couverture c'est écrit. Non, c'est pas noté. Il y a ces autres précédents livres qui sont parus en poche. Je ne sais pas, je vais quand même aller jeter un œil sur internet, voir si quand même il n'y a pas d'autres livres avec ce même inspecteur, histoire voilà, que je commence pas à l'envers et que je ne comprenne absolument rien, puisque dans ce livre, Daniel ne va pas être seul, il va être secondé par une de ses collègues et apparemment sa coéquipière et amante, Lisa Esselin. Donc peut-être qu'il y a un tome précédent, je sais pas, je vais me renseigner. Et si ça vous intéresse, je vous redonnerai l'info, dites-moi. Mais ou si vous avez l'info, et bien pareil, n'hésitez pas à me le dire parce que ouais, ça pourrait être sympa que je commence pas tout dans le désordre parce qu'après ça peut être assez compliqué de pouvoir s'y retrouver. Pour le dernier titre, c'est un auteur dont je vous ai parlé pas mal avec un autre de ses livres, L'Homme du lac, je crois que c'est. Voilà, je continue ma découverte et celui-ci, depuis le temps que je voulais le lire, pardon, j'avais lu L'Horloger, je crois que c'était le titre, L'Horloger, qui a aussi un côté historique que j'avais énormément aimé. Alors quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, Marjo, c'est un signe, il faut que tu te lances. Il s'agit du livre de Arnaldur Indridason avec le livre du roi, toujours une magnifique couverture absolument incroyable. Donc dans cette histoire, on est dans si j'ai bien compris, un roman d'aventure et un côté aventure et un côté historique puisque tout commence en 1955 où on va suivre un jeune étudiant islandais qui va quitter son pays pour poursuivre ses études à Copenhague, je crois, et il va se lier d'amitié avec un professeur qui paraît un peu étrange, ouais, un peu étrange, mais ce professeur est surtout un érudit qui est spécialisé pardon, dans les sagas islandaises, donc tout ce qui est mythes, légendes, etc. Et d'après ce que j'en ai retenu, il va être surtout question d'une légende autour d'un manuscrit. C'est ça, je crois, de mémoire.
voilà, d'un manuscrit. Apparemment, ce professeur saurait des choses sur ce fameux livre du roi. Et ce livre, en fait, contiendrait toutes les premières légendes autour. Voilà, possédait jadis le manuscrit de Léda à l'origine des mythes nordiques et germaniques qui lui fut volé par les nazis. Donc voilà, ils vont partir, je pense, à la recherche de ce livre, le livre du roi. Et vraiment, je pense que ça va être assez intéressant niveau mythe, niveau secret. Et je pense qu'ils ne seront pas les seuls à vouloir obtenir ce fameux livre, puisque ça doit être un trésor historique, mais peut-être pas que, à voir. Donc vraiment, je pense qu'il va avoir une belle aventure culturelle, intellectuelle, et ce côté un peu chasse au trésor qui me plaît énormément, moi, à chaque fois. Donc voilà, je pense que je ne vais pas être déçue du tout par ce livre. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que contient cette histoire et d'en apprendre plus, et bien justement aussi sur ces mythes, sur ce fameux livre du roi. Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi a-t-il été volé? Dans quelles conditions? Enfin bref, les questions s'enchaînent dans ma tête. Je vais les mettre de côté pour ne pas rester bloqué dessus. J'adore la couverture. Je ne sais pas... j'essaie de faire le lien entre la maison qui est isolée, ses cascades et... Bon, le livre du roi, je pense que ça fait écho au titre, mais ouais, très très intriguant. J'ai très très hâte de pouvoir me lancer dans cette aventure paraît qui semble promettre plein de rebondissements, de retournements de situation. Donc vraiment, j'ai super hâte. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler sans spoiler, ça serait sympa. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous parler de ces 4 livres-là qui vont maintenant rejoindre mes petites étagères. Il y a des trous, je commence à réussir à les vider. Eh bien il faut les combler ces trous et eh bien ils vont prendre place pas trop longtemps, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire. N'hésitez pas à commenter, à partager. C'est toujours super de voir que vous participez comme ça à ce que je vous propose. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis eh bien, à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!